C'est l'un des animaux les plus archaïques de la Terre. Il est si vieux qu'on le qualifie de fossile vivant. Bientôt, ce ne sera peut-être plus qu'un fossile mort. Cette espèce menacée est pourtant l'une des plus grandes réussites de la nature. Une réussite qui prend sa source loin de l'Afrique, à l'époque des dinosaures. Sous les plaines du Nebraska aux États-Unis, on trouve une couche de cendres volcaniques de presque 3 km². Il n'y a pourtant aucun volcan au Nebraska. Les cendres sont venues de l'Idaho, à 1500 km de là, il y a 10 millions d'années. La lave a été éjectée sur des kilomètres, mais l'effet des retombées fut pire encore. Les cendres ont formé un nuage mortel qui s'est étendu sur toute la région et qui s'est finalement déposé sur le sol. L'épaisseur de la couche de cendres variait de quelques centimètres à quelques mètres. Toute vie fut brusquement emprisonnée dans un tombeau de cendres grises. Dix millions d'années plus tard, des hommes ont ouvert ce tombeau. En 1978, Mike Voorhees recherchait des fossiles dans les gisements cendrés de Verdigris Creek, dans l'est du Nebraska. À la fin d'une journée infructueuse, il leva les yeux du fond du ravin où il se trouvait et aperçut un objet sur l'une des parois. Sa blancheur impeccable tranchait sur le gris des cendres. Je me trouvais dans un ravin qui menait jusqu'à un lit de cendres volcaniques particulièrement difficile d'accès. À ma grande surprise, en escaladant la paroi, j'ai vu le maxillaire inférieur d'un jeune rhinocéros qui dépassait des cendres. J'ai vu aussi affleurer les dents du maxillaire supérieur et je me suis dit qu'il devait y avoir tout le crâne. En fait, il y avait non seulement le crâne, mais aussi un squelette complet. Mike Voorhees venait de faire la découverte de sa vie. Incrédule, il continua à fouiller la cendre et trouva des centaines de rhinocéros. Après 3 décennies de fouilles à Ashfall, son équipe a exhumé une ménagerie complète. Je me tiens au fond de ce qui était une mare il y a 10 millions d'années. Elle s'est remplie de cendres, retombées d'un lointain volcan. Ces cendres ont tué des centaines d'animaux, parmi lesquels ces rhinocéros. Chacun de ces squelettes raconte un peu l'histoire de la vie dans la savane nord-américaine. L'un des animaux les plus bizarres qui ait été découvert à Ashfall est le dernier survivant d'une race de rhinocéros qui vécut autrefois en Amérique du Nord. Le site d'Ashfall a reçu le surnom de Pompéi des rhinocéros. Tout comme les malheureux habitants de Pompéi, les rhinocéros du Nebraska sont restés figés dans la mort sous leur linceul de cendres. Avec le temps, les rivières et les chutes d'eau ont érodé collines et vallées. Malgré cela, la couche de cendres s'étend uniformément. Mike Voorhees en conclut que voici 10 millions d'années, le paysage était une vaste étendue plane.
Cette savane était parcourue par les animaux que l'on trouve aujourd'hui en Afrique. Contrairement à leurs actuels congénères, les rhinocéros préhistoriques vivaient en troupeaux et se rassemblaient autour des points d'eau, comme celui d'Ashfall. Là, je marche au fond de l'ancien point d'eau. Ici, c'est profond d'un bon mètre. Et là, j'aurai à peu près de l'eau jusqu'au menton. Il y avait sans doute beaucoup d'autres points d'eau dans la savane. Mais c'est le seul jusqu'à présent qui soit rempli de plus de 3 mètres de cendres. Et les rhinocéros sont au fond de la mare, là où l'épaisseur de cendre est la plus grande. Après l'éruption volcanique, un énorme nuage composé de myriades de grains de poussière calcinée a recouvert les environs. Ces minuscules grains sont mortels. Leurs arêtes sont coupantes comme des rasoirs. Quand les animaux rassemblés autour du point d'eau ont inhalé ces cendres, ils ont eu les poumons lacérés. Lentement, ils ont été déchirés de l'intérieur et puis recouverts de cendres. Au fur et à mesure que les fouilles avançaient, l'étendue du désastre se précisait et une tragédie se dessinait. Voilà un ensemble particulièrement émouvant. Là, il y a un très jeune rhinocéros qui a à peine commencé à manger des aliments solides. Il avait moins d'1 mois quand il est mort. Juste à côté, il y a cette femelle adulte, très certainement sa mère. Nous savons que c'est une femelle car elle possède une petite dent à l'avant du maxillaire inférieur. Les femelles adultes, comme celle-ci, ont un bébé en elle ou tout près d'elle. Alors c'est assez tragique de les imaginer à l'agonie, les poumons perforés par la faute d'un volcan situé à 1000 milles de là. Néanmoins, les rhinocéros se sont avérés coriaces. Les volcans, les sécheresses, les glaciations, les rhinocéros ont enduré tout ce que la nature leur a infligé, et ils en redemandent. La plupart des espèces ont disparu au bout de 10 millions d'années. Pas le rhinocéros. C'est une réussite de la nature. Il va fêter son 50 millionième anniversaire. La preuve se trouve en Amérique du Nord. C'est là que s'est déroulé l'essentiel de l'histoire, et c'est là que les fossiles sont les plus parlants. Il faut respecter les rhinocéros. Ces animaux nous ont accompagnés sur Terre pendant des millions d'années. Et il y en a eu de toutes les tailles, de toutes les formes. Ils ont réussi à vivre aussi bien dans les jungles tropicales que dans la toundra arctique. Je crois qu'ils sont un chef-d'œuvre de l'évolution. Si le rhinocéros moderne est un chef-d'œuvre de l'évolution des espèces, où est passé le modèle de base ? La réponse se trouve loin, loin dans le passé, à l'époque des dinosaures. Le rhinocéros d'Afrique n'a pas plus de 3 millions d'années. Pourtant, sa lignée remonte à des créatures plus archaïques. Il y a 65 millions d'années, ce fut la fin du monde pour les dinosaures. L'un des derniers à s'éteindre fut le Tricératops, un herbivore habitant les plaines d'Amérique du Nord. Armé de 3 cornes puissantes et d'une crête aussi grande que sa tête, il avait l'air si menaçant que même le tyrannosaure devait hésiter à l'attaquer. Il doit sa réussite à sa conception d'ensemble. Il avait un corps arrondi et offrait donc peu de prise. Il avait un estomac à toute épreuve. Il pouvait avaler à peu près n'importe quoi. Il avait des jambes courtaudes, si bien que son centre de gravité était bas et que sa stabilité était grande.
Il avait les yeux tout en haut de la tête, de sorte qu'il pouvait brouter sans cesser de surveiller le danger. Le Tricératops était le prototype du rhinocéros. Mais le chemin allait être encore long jusqu'au vrai rhinocéros. Il y a 30 millions d'années, une fois disparu le Tricératops, la première esquisse du rhinocéros est apparue en Égypte. Cet Arsinoitherium conservait certains traits du Tricératops, 2 cornes puissantes et 4 jambes robustes. Pendant ce temps, en Amérique du Nord, une créature analogue se développait, le brontotère, c'est-à-dire la bête de tonnerre. Avec ses 2 tonnes et demie, ses 2,80 mètres de haut, c'était le plus grand herbivore du continent. Mais dans ses efforts pour mettre au point un vrai rhinocéros, la nature connut un revers. Le climat devint plus froid et plus sec, et les forêts se muèrent en prairies. Incapable de vivre dans ces conditions, le brontotère disparut. Alors même qu'il s'éteignait, son remplaçant prenait forme, l'Irachirus. Cette nouvelle version ne semblait pas être un progrès. L'animal était mince, pas très robuste, il avait de longues jambes et n'était pas plus grand qu'un poulain. Pourtant, c'était le premier membre authentique de la famille des rhinocéros. En 1 ou 2 millions de générations, il allait engendrer 200 espèces de rhinocéros, depuis le miniature jusqu'au monstrueux. Le Paraceratherium régnait sur l'Asie il y a 30 millions d'années. Aujourd'hui, il est au cœur des recherches de Don Protero de l'Occidental College de Los Angeles. L'un des rhinocéros préhistoriques les plus étonnants est le gigantesque Paraceratherium. Cet animal vivait en Asie entre moins 15 et moins 35 millions d'années. Il dominait absolument le paysage avec ses 6 mètres de hauteur au garrot. Il pesait à peu près 20 tonnes. Il était colossal. Il avait la même taille que beaucoup de dinosaures. Sa vie devait ressembler à celle de la girafe, si l'on arrive à imaginer un rhinocéros haut comme une girafe, se contentant de picorer les plus hautes feuilles des arbres. Bien que très éloigné de l'Irachirus, le Paraceratherium ne pouvait pas renier ses aïeux. Ses énormes pattes trahissaient encore les membres allongés de ses petits ancêtres. Aucun mammifère terrestre n'a jamais surpassé en taille le Paraceratherium. Même l'éléphant ne représente qu'un 1/5 de sa taille. Et seul le Paraceratherium est devenu aussi gros qu'un gros dinosaure. Tout comme le dinosaure, le Paraceratherium s'est éteint. Mais le principe du rhinocéros n'a pas disparu. La Terre a connu un autre bouleversement climatique il y a 22 millions d'années. En Amérique du Nord, les forêts se sont étiolées. La savane américaine a vu le jour. Incapables de digérer la nouvelle végétation, de nombreuses espèces se sont éteintes. Mais l'une d'entre elles a prospéré. Le Ménocéras avait des meules en guise de dents et un estomac franchement coriace. À l'instar du brontotère, il arborait une paire de cornes. Comme ses prédécesseurs, le Monocéras fut finalement mis à rude épreuve par la nature. Il y a 19 millions d'années, le réchauffement de l'Amérique du Nord s'est accentué. Les terres connurent la canicule d'un été sans fin. De tous les coins du continent, les animaux assoiffés se sont mis à migrer constamment vers les rares points d'eau. Plus les troupeaux croissaient en nombre, plus leurs abreuvoirs se réduisaient. Quand les dernières gouttes furent asséchées, les prédécesseurs des rhinocéros moururent les uns après les autres, aux côtés des ancêtres du cheval et du cochon. En 1904, un tel cimetière a été découvert dans l'ouest du Nebraska. Agate Springs est le plus grand gisement d'eau de Ménocéras du monde entier.
Les paléontologues estiment que 16 000 de ces petits rhinocéros sont morts à cet endroit sur quelques hectares à peine. Comment expliquer une telle réunion de squelettes en un seul lieu? La question est longtemps restée sans réponse, jusqu'à ce que Bob Hunt, paléontologue à l'université du Nebraska, trouve la solution. L'indice qui nous a le mieux aidé à comprendre pourquoi les rhinocéros s'étaient tous rassemblés près de cette mare, ce sont leurs dents, qui permettent de les classer par tranche d'âge. Il y a des mâchoires qui appartiennent à des jeunes, d'autres à des adultes d'âge moyen et d'autres à des adultes vieillissants. On ne peut comprendre la présence de cet éventail complet des tranches d'âge que si l'on admet que tous ces rhinocéros étaient vivants au même moment, si l'on admet que c'est un troupeau. Ils sont venus s'abreuver ici et ils sont tous morts dans cette petite cuvette, en quelques semaines ou quelques mois. Le troupeau a refait surface dans un ranch. Un éleveur a trouvé quelque chose qui ressemblait à des squelettes de poneys pétrifiés. En réalité, il s'agissait de ménocéras. Ce filon inespéré a permis à Bob Hunt d'apprendre non seulement pourquoi les ménocéras étaient morts, mais aussi comment ils vivaient et à quoi ils ressemblaient. Ces rhinocéros avaient de très longues pattes, probablement plus longues que ce qu'on a l'habitude de voir. Ils se rassemblaient sans doute en troupeau comme le font aujourd'hui les bêtes sauvages et les zèbres dans l'est de l'Afrique. Pendant plusieurs millions d'années, les ménocéras ont été le seul rhinocéros d'Amérique. Et puis, voici 18 millions d'années, il s'est évaporé, comme ses prédécesseurs. 1 million d'années plus tard, un nouveau spécimen est arrivé d'Asie, le Teleoceras. Avec son corps en forme de barrique et ses jambes trapues, il ressemblait davantage à un hippopotame. Sur le chemin de l'évolution, le Teleoceras a vite été distancé. L'histoire du rhinocéros en Amérique du Nord s'arrête à l'est du Nebraska. S'y gisent les centaines de victimes d'une éruption volcanique dans cette fosse commune appelée le Pompéi des rhinocéros. Découvert par Mike Voorhees en 1978, c'est l'un des sites fossilifères les plus précieux du monde. Je ne pouvais pas imaginer à l'époque que ce serait le premier d'une longue série de plus de 200 squelettes. Mes collègues et moi avons travaillé ici plusieurs étés. On a exhumé un nombre stupéfiant de spécimens. L'un d'entre eux, ce petit bébé rhinocéros ici, qu'on a surnommé Toto la Poisse, était particulièrement intéressant parce que sa tête était appuyée contre le flanc d'une femelle adulte, comme s'il la tétait. À ma connaissance, c'est le seul exemple au monde. Les rhinocéros moururent de mort lente, saignés de l'intérieur par l'inhalation des cendres qui avaient lacéré leurs poumons. Tandis qu'ils perdaient leur force, certains ont été achevés par les charognards. Une poignée d'herbes et de graines a pu être identifiée parmi les ossements d'un rhinocéros, probablement son dernier repas. Cas rare, ce fossile a figé l'animal dans la mort, mais avec une étincelle de vie en lui. Nous étions en train d'autopsier ce squelette et nous avons trouvé un squelette de fœtus. De tout petits cartilages situés entre les dernières côtes et le bassin de ce rhinocéros femelle. En examinant son crâne, il s'est avéré que c'était une très jeune adulte. Certainement sa première grossesse. Nous savons qu'elle est jeune parce que là, les dents ne sont pratiquement pas usées et les dents de sagesse n'ont pas encore complètement poussé. C'est une adolescente, elle avait entre 8 et 9 ans. Et tout indique que ça aurait été son premier petit.
Evidence is strong that this would be her first calf. Le téléocéras ressemblait plus à un hippopotame qu'à un rhinocéros. Même dans son comportement, puisqu'il se prélassait dans les mares en compagnie d'autres bêtes qu'on pourrait croire africaines. Pour un paléontologue, c'est un lieu de travail fascinant. C'est un instantané préhistorique vieux de 10 millions d'années. Il nous apprend par exemple que des chevaux à 3 doigts et des chameaux vivaient ici avec les rhinocéros. La plupart des gens n'en ont aucune idée. Et nous ne faisons que gratter la surface en l'occurrence. Les squelettes que nous voyons dans cet abri représentent moins d'1% du gisement fossilifère. C'est pour vous dire si je suis impatient de fouiller le reste de la mare. Ce qui reste à découvrir, c'est la dernière étape de la longue odyssée du rhinocéros depuis la nuit des temps. Dans cette dernière partie du voyage, on retrouve le rhinocéros en Afrique. Pendant près de 50 millions d'années, les aïeux du rhinocéros avaient prospéré en Amérique du Nord. Et puis, voici 5 millions d'années, ils ont brusquement disparu. Mike Voorhees, l'homme du Pompéi des dinosaures, s'est mis en tête de trouver pourquoi. Sa quête s'est achevée à moins de 10 km de là, dans une carrière de gravier nommée Big Springs. En compagnie de son épouse, Jane, Mike Voorhees cherchait des traces de rhinocéros. Ils n'en trouvèrent aucune, et ce fut la réponse. Il y a 5 millions d'années, des rivières glaciaires ont commencé à déposer des graviers comme ceci partout dans les grandes plaines. Nous savons que le climat avait changé. Et quand nous cherchons des fossiles parmi ces dépôts de gravier, nous n'en trouvons aucun, ni aucun autre animal habitué au climat tropical. C'est pourquoi nous considérons que le début de l'ère glaciaire a définitivement sonné le glas des rhinocéros d'Amérique du Nord. Cependant, une fois encore, la nature avait son mot à dire à propos des rhinocéros. Le concept n'a pas été abandonné si vite. Il y a 100 000 ans, en pleine glaciation, un nouveau rhinocéros est apparu en Asie, dans les froides steppes de Sibérie. On l'appelle Elasmotherium. Grand comme un éléphant, il avait un crâne d'1,20 m de long et une corne haute d'1,80 m. Quand l'ère glaciaire s'est achevée, il y a 10 000 ans, ce colosse s'est évaporé. À présent, le rhinocéros fait son ultime apparition. En tant que paléontologue, j'ai trouvé dans le sol les témoignages de l'importance majeure qu'ont eu les rhinocéros sur la planète. Et je suis profondément heurté à l'idée que nous puissions être la dernière génération d'humains à voir des rhinocéros en vie. Ma femme et moi avons vu il y a quelque temps la seule femelle rhinocéros encore en vie dans la réserve Maasai. Ça m'a fendu le cœur de penser que ce grand trésor puisse disparaître de la surface de la Terre. Il faut absolument faire quelque chose. Cinq variétés de rhinocéros ont traversé le temps. Hélas, en l'espace d'une génération, le braconnage a conduit les rhinocéros au bord de l'extinction. Les braconniers sont des lâches, mais ils font mouche et ne sont guère inquiétés. À croire que dans notre monde, le rhinocéros n'a pas sa place. À croire qu'il n'est que l'indésirable souvenir d'un temps si lointain que lui seul s'en souvient.
Tandis qu'ils perdaient leur force, certains ont été achevés par les charognards. Une poignée d'herbes et de graines a pu être identifiée parmi les ossements d'un rhinocéros, probablement son dernier repas. Cas rare, ce fossile a figé l'animal dans la mort, mais avec une étincelle de vie en lui. Nous étions en train d'autopsier ce squelette et nous avons trouvé un squelette de fœtus. De tout petits cartilages situés entre les dernières côtes et le bassin de ce rhinocéros femelle. En examinant son crâne, il s'est avéré que c'était une très jeune adulte. Certainement sa première grossesse. Nous savons qu'elle est jeune parce que là, les dents ne sont pratiquement pas usées et les dents de sagesse n'ont pas encore complètement poussé. C'est une adolescente, elle avait entre 8 et 9 ans. Et tout indique que ça aurait été son premier petit. Le téléocéras ressemblait plus à un hippopotame qu'à un rhinocéros. Même dans son comportement, puisqu'il se prélassait dans les mares en compagnie d'autres bêtes qu'on pourrait croire africaines. Pour un paléontologue, c'est un lieu de travail fascinant. C'est un instantané préhistorique vieux de 10 millions d'années. Il nous apprend par exemple que des chevaux à 3 doigts et des chameaux vivaient ici avec les rhinocéros. La plupart des gens n'en ont aucune idée. Et nous ne faisons que gratter la surface en l'occurrence. Les squelettes que nous voyons dans cet abri représentent moins d'1% du gisement fossilifère. C'est pour vous dire si je suis impatient de fouiller le reste de la mare. Ce qui reste à découvrir, c'est la dernière étape de la longue odyssée du rhinocéros depuis la nuit des temps. Dans cette dernière partie du voyage, on retrouve le rhinocéros en Afrique. Pendant près de 50 000 ans de l'Afrique, à l'époque des dinosaures. Sous les plaines du Nebraska aux États-Unis, on trouve une couche de cendres volcaniques de presque 3 km². Il n'y a pourtant aucun volcan au Nebraska. Les cendres sont venues de l'Idaho, à 1500 km de là, il y a 10 millions d'années. La lave a été éjectée sur des kilomètres, mais l'effet des retombées fut pire encore. Les cendres ont formé un nuage mortel qui s'est étendu sur toute la région et qui s'est finalement déposé sur le sol. L'épaisseur de la couche de cendres variait de quelques centimètres à quelques mètres. Toute vie fut brusquement emprisonnée dans un tombeau de cendres grises. Dix millions d'années plus tard, des hommes ont ouvert ce tombeau. En 1978, Mike Voorhees recherchait des fossiles dans les gisements cendrés de Verdegris Creek,
dans l'est du Nebraska. À la fin d'une journée infructueuse, il leva les yeux du fond du ravin où il se trouvait et aperçut un objet sur l'une des parois. Sa blancheur impeccable tranchait sur le gris des cendres. Je me trouvais dans un ravin qui menait jusqu'à un lit de cendres volcaniques particulièrement difficile d'accès. À ma grande surprise, en escaladant la paroi, j'ai vu le maxillaire inférieur d'un jeune rhinocéros qui dépassait des cendres. J'ai vu aussi affleurer les dents du maxillaire supérieur, et je me suis dit qu'il devait y avoir tout le crâne. En fait, il y avait non seulement le crâne, mais aussi un squelette complet. Mike Voorhees venait de faire la découverte de sa vie. Cette dernière partie du voyage, on retrouve le rhinocéros en Afrique. Pendant près de 50 millions d'années, les aïeux du rhinocéros avaient prospéré en Amérique du Nord. Et puis, voici 5 millions d'années, ils ont brusquement disparu. Mike Voorhees, l'homme du Pompéi des dinosaures, s'est mis en tête de trouver pourquoi. Sa quête s'est achevée à moins de 10 km de là, dans une carrière de gravier nommée Big Springs. En compagnie de son épouse, Jane, Mike Voorhees cherchait des traces de rhinocéros. Ils n'en trouvèrent aucune, et ce fut la réponse. Il y a 5 millions d'années, des rivières glaciaires ont commencé à déposer des graviers comme ceci partout dans les grandes plaines. Nous savons que le climat avait changé. Et quand nous cherchons des fossiles parmi ces dépôts de gravier, nous n'en trouvons aucun, ni aucun autre animal habitué au climat tropical. C'est pourquoi nous considérons que le début de l'ère glaciaire a définitivement sonné le glas des rhinocéros d'Amérique du Nord. Cependant, une fois encore, la nature avait son mot à dire à propos des rhinocéros. Le concept n'a pas été abandonné si vite. Il y a 100 000 ans, en pleine glaciation, un nouveau rhinocéros est apparu en Asie, dans les froides steppes de Sibérie. On l'appelle Elasmotherium. Grand comme un éléphant, il avait un crâne d'1,20 m de long et une corne haute d'1,80 m. Quand l'ère glaciaire s'est achevée, il y a 10 000 ans, ce colosse s'est évaporé. À présent, le rhinocéros fait son ultime apparition. En tant que paléontologue, j'ai trouvé dans le sol les témoignages de l'importance majeure qu'ont eu les rhinocéros sur la planète. Et je suis profondément heurté à l'idée que nous puissions être la dernière génération d'humains à voir des rhinocéros en vie. Ma femme et moi avons vu il y a quelque temps la seule femelle rhinocéros encore en vie dans la réserve Maasai. Ça m'a fendu le cœur de penser que ce grand trésor puisse disparaître de la surface de la Terre. Il faut absolument faire quelque chose. 5 variétés de rhinocéros ont traversé le temps. Hélas, en l'espace d'une génération, le braconnage a conduit les rhinocéros au bord de l'extinction. Les braconniers sont incapables de digérer la nouvelle végétation, de nombreuses espèces se sont éteintes. Mais l'une d'entre elles a prospéré. Le Ménocéras avait des meules en guise de dents et un estomac franchement coriace. À l'instar du Brontothere, il arborait une paire de cornes. Comme ses prédécesseurs, le Monocéras fut finalement mis à rude épreuve par la nature. Il y a 19 millions d'années, le réchauffement de l'Amérique du Nord s'est accentué. Les terres connurent la canicule d'un été sans fin. De tous les coins du continent, les animaux assoiffés se sont mis à migrer constamment vers les rares points d'eau.
plus les troupeaux croissaient en nombre, plus leurs abreuvoirs se réduisaient. Quand les dernières gouttes furent asséchées, les prédécesseurs des rhinocéros moururent les uns après les autres, aux côtés des ancêtres du cheval et du cochon. En 1904, un tel cimetière a été découvert dans l'ouest du Nebraska. Agate Springs est le plus grand gisement d'eau de ménocéras du monde entier. Les paléontologues estiment que 16 000 de ces petits rhinocéros sont morts à cet endroit sur quelques hectares à peine. Comment expliquer une telle réunion de squelettes en un seul lieu? La question est longtemps restée sans réponse, jusqu'à ce que Bob Hunt, paléontologue à l'université du Nebraska, trouve la solution. L'indice qui nous a le mieux aidé à comprendre pourquoi les rhinocéros étaient tous rassemblés près de cette mare, ce sont leurs dents, qui permettent de les classer par tranche d'âge. Il y a des mâchoires qui appartiennent à des jeunes, d'autres à des adultes d'âge moyen et d'autres à des adultes vieillissants. On ne peut comprendre la présence de cet éventail complet des tranches d'âge que si l'on admet que tous ces rhinocéros étaient vivants au même moment, si l'on admet que c'est un troupeau. Ils sont venus s'abreuver ici et ils sont tous morts dans cette petite cuvette, en quelques semaines ou quelques mois. Le troupeau a refait surface dans un ranch. Un éleveur a trouvé quelque chose qui ressemblait à des squelettes de poneys pétrifiés. En réalité, il s'agissait de ménocéras. Ce filon inespéré a permis à Bob Hunt d'apprendre non seulement pourquoi les ménocéras étaient morts, mais aussi comment ils vivaient et à quoi ils ressemblaient. Ces rhinocéros avaient de très longues pattes, probablement plus longues. La Terre a connu un autre bouleversement climatique il y a 22 millions d'années. En Amérique du Nord, les forêts se sont étiolées. La savane américaine a vu le jour. Incapables de digérer la nouvelle végétation, de nombreuses espèces se sont éteintes. Mais l'une d'entre elles a prospéré. Le ménocéras avait des meules en guise de dents et un estomac franchement coriace. À l'instar du brontotère, il arborait une paire de cornes. Comme ses prédécesseurs, le monocéras fut finalement mis à rude épreuve par la nature. Il y a 19 millions d'années, le réchauffement de l'Amérique du Nord s'est accentué. Les terres connurent la canicule d'un été sans fin. De tous les coins du continent, les animaux assoiffés se sont mis à migrer constamment vers les rares points d'eau. Plus les troupeaux croissaient en nombre, plus leurs abreuvoirs se réduisaient. Quand les dernières gouttes furent asséchées, les prédécesseurs des rhinocéros moururent les uns après les autres, aux côtés des ancêtres du cheval et du cochon. En 1904, un tel cimetière a été découvert dans l'ouest du Nebraska. Agate Springs est le plus grand gisement d'eau de ménocéras du monde entier. Les paléontologues estiment que 16 000 de ces petits rhinocéros sont morts à cet endroit sur quelques hectares à peine. Comment expliquer une telle réunion de squelettes en un seul lieu? La question est longtemps restée sans réponse, jusqu'à ce que Bob Hunt, paléontologue à l'université du Nebraska, trouve la solution. L'indice qui nous a le mieux aidé à comprendre pourquoi les rhinocéros étaient tous rassemblés près de cette mare, ce sont leurs dents, qui permettent de les classer par tranche d'âge. Il y a des mâchoires qui appartiennent à des jeunes, d'autres à des adultes d'âge moyen et d'autres à des adultes vieillissants. On ne peut comprendre la présence de cet éventail complet des tranches d'âge que si l'on admet que tous ces rhinocéros étaient vivants au même moment, si l'on admet que c'est un troupeau. Ils sont venus s'abreuver ici et ils sont tous morts dans cette petite cuvette, en quelques semaines ou quelques mois. Le troupeau a refait surface dans un ranch. Un éleveur a trouvé quelque chose qui ressemblait à des squelettes de poneys pétrifiés. En réalité, il s'agissait de ménocéras.
Ce filon inespéré a permis à Bob Hunt d'apprendre. Si le rhinocéros moderne est un chef-d'œuvre de l'évolution des espèces, où est passé le modèle de base? La réponse se trouve loin, loin dans le passé, à l'époque des dinosaures. Le rhinocéros d'Afrique n'a pas plus de 3 millions d'années. Pourtant, sa lignée remonte à des créatures plus archaïques. Il y a 65 millions d'années, ce fut la fin du monde pour les dinosaures. L'un des derniers à s'éteindre fut le Tricératops, un herbivore habitant les plaines d'Amérique du Nord. Armé de 3 cornes puissantes et d'une crête aussi grande que sa tête, il avait l'air si menaçant que même le tyrannosaure devait hésiter à l'attaquer. Il doit sa réussite à sa conception d'ensemble. Il avait un corps arrondi et offrait donc peu de prise. Il avait un estomac à toute épreuve, il pouvait avaler à peu près n'importe quoi. Il avait des jambes courtaudes, si bien que son centre de gravité était bas et que sa stabilité était grande. Il avait les yeux tout en haut de la tête, de sorte qu'il pouvait brouter sans cesser de surveiller le danger. Le Tricératops était le prototype du rhinocéros. Mais le chemin allait être encore long jusqu'au vrai rhinocéros. Il y a 30 millions d'années, une fois disparu le Tricératops, la première esquisse du rhinocéros est apparue en Égypte. Cet Arsinoitherium conservait certains traits du Tricératops, 2 cornes puissantes et 4 jambes robustes. Pendant ce temps, en Amérique du Nord, une créature analogue se développait, le Brontothère, c'est-à-dire la bête de tonnerre. Avec ses 2 tonnes et demie, ses 2,80 mètres de haut, c'était le plus grand herbivore du continent. Mais dans ses efforts pour mettre au point un vrai rhinocéros, la nature connut un revers. Le climat devint plus froid et plus sec, et les forêts se muèrent en prairies. Incapable de vivre dans ces conditions, le Brontothère disparut. Alors même qu'il s'éteignait, son remplaçant prenait forme, l'Irachirus. Cette nouvelle version ne semblait pas être un progrès.